Et hop, comme dans un moulin. Du haut de ses 30 mètres, celui-ci veille sur les habitants de Braine-le-Comte depuis plus de 2 siècles. Autant dire qu'il fait réellement partie de l'histoire locale. Détourné de sa fonction première, il a été réaménagé par Frédéric et sa petite famille. C'est gai de sentir qu'il y a tout un vécu, qu'il y a des histoires qui se sont passées ici et voilà, que pas mal de gens du village ont vraiment un lien aussi avec ce moulin. Je crois qu'ils ont été assez contents dans l'ensemble qu'on vienne lui redonner une deuxième vie. Après plus d'1 an de travaux et quelques 200 000 € d'investissement, les 6 niveaux du moulin se sont vus entièrement rénovés. Précision importante, juridiquement, Frédéric et son épouse n'en sont pourtant pas propriétaires. On est amphithéâtre, c'est-à-dire que la personne qui le vendait à l'origine, qui est le propriétaire, est devenu très foncier, donc il nous le cède pour une durée de 99 ans, durant laquelle on a les droits réels du bâtiment. Et ce, tenez-vous bien, pour 30 € par mois. Plutôt une bonne affaire pour un moulin classé édifice remarquable. Côté décoration, c'est Frédéric qui a conçu l'ensemble de l'ameublement, ainsi que ses luminaires, pas chers et astucieux. Les matériaux proviennent majoritairement de la grande distribution, mais il a fallu s'adapter à la typologie du bâtiment. La forme ronde et les murs obliques, ça impose des cadres pas trop larges au mur, ni trop longs, pas de mobilier contre le mur aussi, ou alors du sur-mesure. Donc c'est vrai que ça impose un certain style, mais qui n'est vraiment pas une contrainte à l'arrivée. Au contraire, ça a permis de trouver d'autres manières de fonctionner qu'on trouve même plus agréables que dans des maisons traditionnelles. Côté énergie, les murs épais de plus d'1 mètre en moyenne assurent une excellente inertie thermique. Et les chambres situées au niveau supérieur profitent largement de la chaleur qui monte depuis les pièces de vie. Au dernier étage, perchée dans sa tour d'ivoire, loge parfois Ophélie, la sœur de Frédéric. C'est chouette de pouvoir avoir son propre étage. On sait que, comme moi, quand je suis au 4e, il n'y a personne qui a monté jusque-là. Je me sens vraiment chez moi, c'est ma petite pièce. Si on veut être tout seul, on peut, mais dès qu'on est dans les pièces de vie, on se retrouve tous ensemble, c'est agréable. Et aujourd'hui, ce moulin se sent pousser des ailes. En effet, Frédéric et sa sœur ingénieure ont pour projet de lui greffer de nouveaux appendices dotés de panneaux solaires orientables. De quoi fournir de l'électricité à plus de 4 foyers. Les ailes vont vraiment avoir le même effet que le tournesol, parce que vu que la toiture peut pivoter, on va vraiment suivre le soleil toute la journée en s'orientant face à lui, comme un tournesol. Un moulin à vent qui devient un moulin à soleil, une jolie fable des temps modernes.